l'on peut voir au Mundaneum jusqu'au 1er juillet prochain. On évoque souvent le patrimoine dans Télétourisme, mais je ne sais pas pourquoi, quand on parle de patrimoine, on pense gros patrimoine. Ben non, il y a aussi ce que l'on appelle un petit patrimoine, certains s'en soucient. C'est le cas à la Glaise, Michel Brucker. La Glaise est située sur la commune de Stoumont, dont le vaste territoire est principalement forestier et rural. C'est un site qui est situé dans la vallée de l'Amblève et donc le relief est assez vallonné. Le cadre naturel est particulièrement beau, bien préservé et donc fort apprécié par les gens de passage, les visiteurs et les locaux. La Glaise est certainement le paradis des randonneurs. Dans cet environnement rural, plusieurs éléments patrimoniaux discrets ont été préservés. Pour découvrir le petit patrimoine sur notre superbe entité, le mieux est bien se procurer la carte éditée par le Royal Syndicat d'Initiative, sur laquelle sont repris 8 balades pédestres, 4 circuits VTT. Ces circuits sont entièrement réalisés par des bénévoles. Nous avons un circuit qui permet des dénivellations d'à peu près 900 mètres sur 40 km de long, ce qui n'est pas mal. Si vous vous promenez simplement au hasard des chemins, ouvrez bien les yeux pour ne pas passer à côté d'une croix ou d'une fontaine. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer René, qui connaît toutes les histoires du village. Nous arrivons ici à la croix Sainte-Catherine. Nous avons appris que cette croix était placée ici parce qu'autrefois, une bergère aurait été écrasée par une charrette. Sainte Catherine était la patronne des meuniers et des charretiers. C'est pour cette raison que l'on retrouve de nombreuses coups imprimées dans la fonte. Ici, avant, nous avions 3 bacs de ce genre en pierre d'Autrey. Dans le premier, on lavait le linge. Dans le second, on le rinçait. Et dans le troisième était réservé pour abreuver les animaux. Les habitants du village racontent une histoire d'âne aussi. C'est quoi ça? Oh, mais les ânes, c'est parce que les ânes, bien souvent, ils venaient s'abreuver. Et avec leur reflet, parfois, ils se voyaient dans l'eau. Ils avaient peur et ils refusaient de boire. Ah bon? Oui. Un peu en contrebas de la route nationale, le château de Froicourt domine la vallée de l'Amblève. Érigé sur l'emplacement du château de Salmes, sa construction date de 1913. Plus bas, dans le vallon, le château médiéval de la Vaux-Renard rappelle l'importance de la Glaise à la fin du Moyen-Âge. Dans le passé, la Glaise possédait sa propre cour de justice, qui était la cour de justice du ban de Roanne, et le ban de Roanne était assez lié avec les seigneurs de la Vaux-Renard, qui étaient mailleurs héréditaires de ce ban. Encore plus bas, le gué de la Veine et sa légende. Le gué de la Veine est évoqué dans une légende de Marcellin Lagarde, où l'auteur évoque une personne du village, Marie Gilotto, qui aurait été récompensée pour avoir aidé une vieille personne, à traverser la rivière en la portant sur son dos. À cet endroit, le dénivelé entre la rivière et le sommet du mont Saint-Victor est de 340 mètres, un record en Belgique. Au centre du village, l'église du XIIe siècle abrite une vierge gothique qui a échappé miraculeusement à la destruction d'une partie de l'édifice durant l'offensive von Rundstedt. Tout comme le cénotaphe des seigneurs de Froicourt en marbre rouge du XVIe siècle. Entourant l'église, quelques belles pierres tombales portent aussi les armoiries des hobereaux décédés. Dont notamment la pierre Gilotto d'Elven que nous avons évoquée tout à l'heure au gué de la Veine. Et leur pierre, une belle pierre avec armoirie, repose au cimetière. Vestige d'une autre terrible époque, le char allemand Tigre rappelle que c'est ici que fut mise en déroute la fameuse colonne Piper de sinistre mémoire. Le tank fut troqué par une villageoise contre une bouteille de cognac. L'exposition que l'on peut voir jusqu'au 1er juillet